Sacerdoce royale, Dieu fait grâce. Sauvagement aujourd'hui par le mystère de l'homme avec Dieu. Donc j'ai fait le contraire. Va venir briser d'autres alliances. Amen. Tu pries. On dit cérémonie. Ils reviennent à Jérusalem. Pour ceux qui lisent bien la parole. Sauvagement aujourd'hui par le mystère de l'alliance. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas prière qui manque. Comme il y a ta vie, c'est qu'un jour tu ne pries pas. Mais il y a quelque chose qui manque à ta prière. C'est vrai que tu ne m'aimes pas trop, c'est vrai. Mais ce que j'ai dit là, est-ce que ce n'est pas vrai? Dis à quelqu'un, il te manque une alliance. Il te manque une alliance. Il te manque une alliance. On dit ça à deux personnes. Tu pries. On dit cérémonie de délivrance. Tu délivres. Cérémonie d'aujourd'hui, tu es libéré. Tu libères. Je casse. Je terrasse. Je dirige. J'avance. Tu as tout fait. On dit cette année, c'est mon année. Cette année, c'est mon année. C'est mon année. L'année passe, tu vois rien dedans. Faites. Quand on te dit cette année quelque chose va arriver, tu dis ça là, on est dedans à longtemps. On a trop entendu. Frère, ou bien. Et puis tout ce frère dit il est regarde pour dire du genre bonne arrivée dans les prophéties. Moi on est dedans à longtemps. Une de mes filles est passée me voir un jour, le vendredi. On devait prêcher quelque part dans une communauté. Et la fille me dit que là où tu viens prêcher, là, souviens-toi, il y a 10 ans, tu m'as donné une parole. Tu m'as dit, j'allais avoir tel diplôme. J'allais avoir tel mari. Voilà, voici le genre de mari que je vais avoir. Là où tu viens prêcher aujourd'hui, là, ce que tu as dit, là, viens toi-même, tu vas constater. On n'est pas arrivé. Elle n'a pas dit. Une autre fille m'appelle. Ah, padre, c'est comment? Que tu te souviens que tu m'as dit j'allais me marier. J'ai dit oui. Mais bon, comme depuis on ne voit pas là. Du genre, elle peut mettre son stress sur moi quoi. Bien aimé, il y a ce que Dieu dit. Il y a ce que Dieu annonce. Quand Dieu finit de parler, quelle est ta part d'alliance? Je me souviens clairement qu'à cause de cette fille, j'ai été convoqué quelque part dans une paroisse. J'avais été ferme avec elle par rapport à une décision. Je lui ai dit, si tu es prête, je te soutiens jusqu'à Zagreb, on va ensemble. Mais si tu n'es pas prête, je ne m'engage pas. Elle m'a dit, je suis prête. Je me suis engagé. Le résultat est là. Ce qu'on te dit là, tu dis Amen. Quand tu arrives à la maison, est-ce que toi tu fais ta part d'alliance? J'ai dû rappeler à la fille les prophéties réalisées. Elle au moins sait que c'est moi qui ai dit ça sur sa vie. Elle a une façon de me regarder. Elle a une façon de me saluer. Elle a de la considération pour moi. Toi tu le vois comment?
ton camarade, ton collègue. En comment? Tu me vois comment? Dis à quelqu'un, tu me vois comment? Si Dieu a libéré quelque chose sur ta vie, tu vois Dieu comment pour que la prophétie sorte du spirituel pour entrer dans le physique. La prophétie est libérée, c'est vrai. Mais du lieu où part la prophétie jusqu'à l'accomplissement de la prophétie, il y a tout un parcours, un processus. Je reviens à mon texte. Que ceux qui ont les oreilles pour entendre, entendent. Ils reviennent à Jérusalem. Pour ceux qui lisent bien la parole de Dieu, vous allez vous rendre compte qu'à Jérusalem, quand David a été pris roi, il a été intronisé roi, une nouvelle loi est sortie. On dit à Jérusalem, on ne prend plus d'importants. Les handicapés ne rentrent plus ici. Vous comprenez pourquoi? Dans Marc chapitre 10, verset 46, Bartimée était assis au bord du chemin. C'était la loi. Alléluia. Pendant qu'on était en train de prendre Mephibosheth pour le mettre dans le convoi royal, les autres importants aussi voulaient dire, il a battu aussi, il a battu aussi. Tu ne peux pas partir aussi. Tu as quelle alliance avec Dieu? Non, on est la même chose. Mais si parce que lui-même il dort chez moi, c'est vrai, il a dormi chez toi. Mais tu n'as aucune alliance avec lui. Rendre service à quelqu'un, ce n'est pas une alliance. On s'est compris? J'avance dans mes propos. Je crois que tisser des alliances. Alléluia. J'ai appris une chose de façon naturelle, sans être chrétien. J'estime que si quelqu'un a réussi dans la vie, sans honte, sans la honte, on peut approcher la personne et puis dire à la personne, dis-moi un peu, pendant comment tu as fait puis tu as réussi. Est-ce que ça là c'est sorcellerie? Mais qu'est-ce qui est sorcellerie? Tu ne sais même pas comment la personne a réussi. Tu es assis dans ton cœur, toi seul tu es aigri, tu es blessé. La personne passe dans sa nouvelle voiture, dit il y a des voleurs, il y a des voleurs. Et Paul dit, ce mystère est grand. Ce mystère est grand. Dans le langage de Paul, il parle du grand mystère de Dieu 2 fois. Il n'en parle pas 3 fois. Quand il parle de la foi, il dit, il est grand, le mystère de la foi. Quand il parle du mariage, il dit, ce mystère est grand. Cela veut dire que le dénominateur commun étant grand, nous pouvons mettre grand facteur du mystère du mariage et du mystère de la foi. Pourquoi ce mystère est grand? Parce que ce mystère est le lieu où le visage de Dieu se rend visible aux hommes. Pour Paul, comprendre le mariage est déjà l'expression du mystère de Dieu. Et je voudrais vous expliquer pourquoi. Le Dieu créateur n'a créé que 2 hommes. Papi Adam et mémé Ève, nos ancêtres. Quand Dieu les crée, la Bible dit qu'il est créé à son image. Cela veut dire qu'ils sont le reflet de Dieu. Mais ils ne sont pas seulement images. Parce que l'image ne traduit pas un contenu. Alors Dieu ne donne pas seulement l'aspect extérieur, mais il met un contenu. Il dit, ils sont images de Dieu, mais ils sont aussi ressemblance de Dieu. La ressemblance dit qu'ils produisent les caractères de la divinité. Je ne suis pas seulement l'image de mon Père, mais je suis aussi sa ressemblance. Cela veut dire que je produis les caractères de mon Père. Allez dire à une femme, mais l'enfant ne ressemble pas à son papa. Hein. Ça c'est affaire d'État. Elle va te répondre, forcez, il lui ressemble. Tu es dans la ressemblance de ton Père.
Tu es de la race de ton père. Tu produis les caractères de ton père. Qui te voit ton père. Quand tu marches avec assurance. Parce que tu es comme ton père. Tu n'es pas étranger à sa grâce. Oh. Dieu les a fait image de Dieu, mais Dieu les a surtout fait ressemblance de Dieu. Comment? En leur débutant un privilège. Je veux entendre privilège. Ce privilège qui appartient à Dieu lui-même. Le privilège de devenir co-créateur de vie. Comme Dieu crée la vie, Dieu va remettre à l'homme et à la femme, dans le mystère de l'alliance sponsale, de l'alliance matrimoniale, Dieu va remettre aux hommes le pouvoir de Dieu. C'est-à-dire qu'ils deviennent capables de créer la vie. Je n'ai pas entendu. Oh, ne méprise pas ton mariage. Ne méprise pas ce que tu es. Dieu t'a donné ce qui appartient à Dieu lui-même. Et dans le mariage, l'homme devient capable de créer la vie. Je n'ai pas entendu ton amen. C'est pourquoi Paul dit, ce mystère est grand. Vous comprenez ça? Quand le diable affecte ce mystère, la Bible dit qu'il se rend à Cana en Galilée et c'était un mariage. Le premier miracle de Jésus est le miracle pour la famille, est le miracle pour l'amour de l'homme et de la femme, est le miracle pour les épousailles. Oh, la Bible dit que le premier fruit de la saison est consacré à Dieu. Ton mariage est consacré à Dieu. Ce n'est pas n'importe quoi. Touche ta voisine, ton voisin. Ce n'est pas n'importe quoi. Oh. Non, 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 non. Je voudrais vous dire une chose déjà. Ne se marie pas qui veut, hein. Il faut y être appelé. Je n'ai pas bien entendu les amen. On n'y entre pas par convoitise. Eh ma chère, ma copine est mariée, donc moi, non, 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 je refuse cela. C'est un appel qui vient de là-haut. On dit que Marie était à ce mariage, Jésus lui aussi fut invité. Mais vous n'avez pas remarqué qu'à ce mariage, on ne dit pas qui sont les époux. On dit il eut un mariage. En réalité, ce que le démon avait détruit dans le jardin d'Éden, Dieu le répare à Cana. Par l'intervention de celle que j'aime, ma souveraine, ma reine. Je veux un bisou pour elle. Un bisou pour elle. Sa prière puissante. Pour que Dieu répare Éden. Et pour que tu récupères ton territoire. Pour que tu récupères ton territoire. Dieu t'a créé pour la vie. Il t'a créé pour le bonheur. Pour que tu récupères ton territoire. Et que l'usurpateur ne sème plus de l'ivraie dans le champ de Dieu que représente ton foyer. Tu comprends ça? Ce mystère est grand. Voyez, beaucoup de gens déprécient le mariage comme si c'était une affaire de mode. Mais non, c'est une affaire de reproduire l'image de Dieu dans le monde. Vous comprenez ça? Amen. Le mariage est
Dieu son affaire quand il envoie vers Adam tout ce qu'il a créé. Mais la Bible dit, il ne trouva pas une être qui lui est semblable. Qu'est-ce que Dieu fait? Alors Dieu fait tomber sur Adam un sommeil mystérieux. Plus tard, on comprend avec Abraham, qui vit le même sommeil mystérieux, qu'il s'agit du sommeil de l'alliance. Dieu prend une côte. Je veux entendre une côte. Je n'ai pas dit une cocotte. Une côte. Pourquoi Dieu prend la côte? Pourquoi est-ce qu'il ne prend pas l'os de la tête? Pour que vous les femmes, vous n'écrasez pas vos maris. Les hommes, vous pouvez dire amen, hein? Pourquoi Dieu ne prend pas l'os du pied? Pour que vous les hommes, vous ne piétinez pas vos femmes. Il prend l'os du milieu pour que ce soit une égale dignité. Mais quand il prend l'os du milieu, ce que l'auteur biblique veut dire, c'est que la femme jaillit du cœur. Parce que l'os du milieu est l'os qui embrasse le cœur. C'est de l'intérieur que Dieu l'a fait jaillir. Vous comprenez ça? Quand Dieu donne à l'homme cet être, la dernière touche de Dieu, et que Dieu prend de l'intérieur, Dieu en fait l'être de l'intérieur. Conseil pour vous les hommes, c'est pourquoi il faut respecter ce que tu ne connais pas. Connais pas. La Bible dit 1 Pierre, le chapitre 3, les versets 7 et 8, que l'homme qui méprise sa femme, qu'il ne s'imagine pas que Dieu entendra sa prière. Ce n'est pas sorcellerie qui a bloqué tes affaires. C'est ton comportement. Vous avez compris ça? J'ai des supporters derrière. Dis encore, dis encore. Paix et joie. Et Paul dit, ce mystère est grand. Le mystère de l'alliance matrimoniale sponsale est le reflet de notre épousaille avec Dieu. La Bible dit, ton Dieu sera ton époux. Et comment Dieu nous fait comprendre ce message? C'est à travers la contemplation du mystère de l'alliance matrimoniale. C'est une chose fabuleuse. Un pape, je ne me souviens plus lequel, je crois que ça devrait être Pie XII. Quand il a été fait pape, il donne une grande réception et il reçoit ses convicts, ses invités. C'est des chefs d'État, c'est les cardinaux, c'est des souverains, c'est des rois et des princes qui viennent faire allégeance au roi. Alors le roi, au pape, excusez-moi, au souverain pontife, ils viennent et chacun vient baiser l'anneau du pécheur, l'anneau papal, pour dire, je me soumets à l'autorité du pape. C'est pas ça? Et pendant que les gens sont en train de faire ce ballet, la vieille maman du pape était assise dans l'assemblée. Et elle regardait cela. Elle dit, non, je refuse. Je ne peux pas accepter cela. La petite maman se lève.
Elle se lève du haut de sa petite taille. Elle se lève dans toute sa splendeur, sa dignité. Et elle fait des pas difficilement. C'est une mémé. Elle avance, elle avance, elle avance, elle avance. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle passe devant le pape et elle se met devant lui. Donc le prochain qui arrive pour embrasser l'anneau du pécheur trouve une vieille petite maman devant lui. Et elle lui tend sa main gauche. Et elle lui présente son alliance de femme mariée. Elle dit embrasse ça d'abord. Parce que s'il n'y a pas le mariage, il n'y a pas de pape. Vous avez compris ça? S'il n'y a pas l'alliance matrimoniale, il n'y a rien. C'est le vide. Mais quand il y a l'alliance matrimoniale, quand il y a l'amour entre un homme et une femme, et quand la faveur de Dieu accompagne cela, il y a des prêtres, il y a le Père Raoul, il y a le Père Raoul, il y a des religieuses, il y a tout ce que vous voulez, il y a des évêques, il y a des cardinaux, et puis il y a le pape. Non, tu ne peux pas mépriser ce mystère, car c'est le mystère par lequel Dieu engendre tout ce qui est. Prends au sérieux ton mariage. Prends au sérieux ce que tu ne connais pas. Jésus dit que personne ne sait pas ce que Dieu a établi. La Bible parle de ça 2 fois. La première fois, c'est quand Jésus parle de sa parole. Il dit, le ciel passe, la terre passera, mais ma parole ne passera jamais. C'est-à-dire qu'on ne peut pas effacer un iota de l'écriture. De la même manière, personne n'a autorité pour briser ce que Dieu a établi dans le mariage. C'est pourquoi les gens se fatiguent. Mariage, ce n'est pas 2 garçons. Tu peux être tranquille. Ce n'est pas 2 garçons. Non, je refuse. Je refuse. Je refuse. Je refuse. Non. 2 garçons. Oh bon. Il s'est caché. Maintenant même il a montré sa figure. Le jour où ça sera 2 garçons, ça veut dire que la Bible n'a pas dit la vérité. Or la Bible dit, il les créa homme et conjonction de coordination. Et femme. Vous avez compris ça? Ne n'entrez pas dans des philosophies inutiles. Paul dit, quand je suis venu vers vous, je ne suis pas venu avec le discours persuasif de la sagesse de l'homme. Mais je suis venu faible, mais revêtu de la puissance de Dieu. Vous comprenez? C'est Dieu qui établit les choses. L'homme, il doit suivre. Même les animaux savent que 2 garçons ne se marient pas. Vous avez déjà vu? Bon. Donc l'homme maintenant va devenir plus bas que l'animal. Moi en tout cas je refuse. Je refuse. Je ne suis même pas complice de ça. Comment allons prospérer dans l'alliance matrimoniale? C'est important. Si j'ai compris la beauté, la grandeur et la splendeur de ce mystère, au travers duquel Dieu va peupler son ciel d'étoiles, car chacun de nous, nous devenons comme une étoile dans le ciel de Dieu, eh bien, comment faire pour garantir et pour pérenniser un tel mystère? Je voudrais vous donner quelques conseils. Là, c'est les garçons qui vont me supporter. Vous voyez, quand il te draguait et que tu étais intéressé, tu avais un comportement. Tu voyageais des kilomètres. Il était dans un studio de 4 mètres carrés. Mais là-bas dans ce studio, tu avais le temps, même il n'y a pas poussière, tu passes. Poussière, poussière, va dans poussière. Tu avais le temps de tout ranger et de tout mettre en ordre.
Maintenant qu'il t'a épousé, tu as changé. La Bible appelle ça erreur sur la personne. Ta chambre à coucher est devenue un magasin. Quand tu ouvres un placard, les habits tombent sur toi. Ah, tu fais plus rangement. Rangement est fini. Tu étais toujours mais c'est il a pris. Maintenant, le pan va à l'est, le tricot à l'ouest. Mais il ne te reconnaît plus. Il ne te reconnaît plus. La personne qu'il a choisie, c'est la personne qu'il connaissait dans son studio. Les catholiques d'Orient disent que la chambre matrimoniale et le lit conjugal a la valeur de l'autel dans l'église. Tu as compris ça? Ta maison, ta chambre à coucher, c'est un sanctuaire. Ça ne peut pas être un magasin. Avant de monter sur le lit conjugal, Tobie s'est mis à genoux et il a prié Dieu comme le prêtre devant l'autel. Il a dit: Seigneur, ce n'est pas pour satisfaire à la convoitise que je prends cette femme en Israël, mais c'est pour fonder une famille et avoir une descendance qui pour la suite des âges bénira ton nom. Et la petite épouse Sarah a dit: Amen, Amen. Avant de monter sur le lit conjugal. Ton lit conjugal, c'est l'autel nuptial. C'est là que Dieu coopère avec les époux pour que la vie se perpétue. Sois enchanté. Je ne peux pas faire n'importe quoi de ma chambre. Même si ton mari ne croit pas, tu mets dans sa trajectoire ton petit sanctuaire. Tous les jours, à force de voir le visage de maman Marie, il finira par croire. C'est comme ça on fait. Le respect de la chambre nuptiale. Avant, quand on célébrait le mariage, le prêtre accompagnait les époux pour aller bénir la chambre nuptiale. Maintenant, on va dans l'hôtel. Je ne sais pas si on trouve là-bas, mais enfin, on va là-bas. Avant, on allait bénir la chambre nuptiale pour que Dieu bénisse l'union conjugale. Je conclue parce que je suis venu en retard. Paul dit, et ce mystère est grand. Je prie pour que Dieu te fasse entrer dans ce qu'est sa volonté pour lui. Et que ton mariage, il te bénisse. Il bénisse ton mari. Il bénisse ton épouse. Il bénisse vos enfants. Et qu'il fasse de votre foyer une église qui resplendit pour sa gloire. Alléluia. Amen.